Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour cette guidance du jeudi, je crois, 7. Jeudi 7. Oui, c'est ça, jeudi 7 juillet. J'espère que vous allez bien, mes petites lumières, vraiment, de tout mon cœur. Allez, waouh, les cartes elles sautent. Oh, il y a des rencontres dans l'air. Il y a des rencontres dans l'air. Il y a des coups de foudre, des rencontres. Ou en fin de compte, même si vous êtes en couple, peut-être que quelque chose qui va comme si que ça va, je sais pas, un petit souffle supplémentaire. Ouais, c'est ce que je ressens. Donc des nouvelles qui peuvent un peu contrarier. Alors, c'est un tirage général, mes petites lumières, je le dis assez, mais surtout prenez seulement ce qui vous parle. Ça ne peut pas parler à tout le monde, et puis il est vrai que des fois, dans la semaine, on a à peu près, des fois, les mêmes énergies. C'est pour ça qu'en deuxième jeu, je change de jeu tout le temps, parce que pour pouvoir avoir d'émaner d'autres énergies, parce que en fin de compte c'est normal, c'est pas obligé que ce qui sort aujourd'hui sorte exactement aujourd'hui. Des fois ça peut être 2-3 jours avant, 2-3 jours après, des fois même la semaine d'après. Donc c'est pour ça, prenez allez, on y va, jeudi 7 s'il vous plaît, monsieur le jeu 32. Allez. Bon, une fille, une meilleure amie, une sœur. Des nouvelles qui est liée peut-être à l'étranger, des nouvelles qui est liée par rapport à une autre région. Donc on avait la fille, donc peut-être que vous avez une fille, une sœur, une meilleure amie qui n'est pas dans la même région que vous et qui va vous donner des nouvelles. Ça peut être des nouvelles par rapport à l'étranger, ça peut être des nouvelles par rapport à un déplacement. Attention, attention. Il y a peut-être une personne dans les parages qui tourne autour de vous, qui n'est pas très bonne, mais qui n'a pas une dame de carreau autour d'elle ou de lui. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nous revoilà avec ce valet de trèfle. Ce valet de trèfle peut représenter un homme qui prend soin de lui, qui présente bien, qui aime s'habiller, qui aime prendre soin de lui. Voilà, c'est ça. Allez. J'ai cet homme, j'ai cette maman ou cette cette amie qui est seule, veuve ou divorcée, ou c'est peut-être vous, si vous êtes seule, veuve ou divorcée, peut-être que vous voyez, il y a des nouvelles par rapport peut-être à cet homme. Ça peut être aussi par rapport au travail aussi. Ça peut être aussi un agent immobilier qui, peut-être que votre maman est sur le point je sais pas, de faire des choses avec ça peut être un conseiller, hein, et des nouvelles par rapport à l'argent. Ça peut être aussi des contrariétés ou des colères au niveau du travail aussi, parce que vous allez apprendre une nouvelle. Ça peut être juste une contrariété de passage, hein. Je pense pas que c'est important. Je pense pas. Non.
Alors, nous avons, oui, regardez, vous voyez, c'est une colère, c'est une contrariété, c'est quelque chose qui passe. Parce que là, vous voyez, j'ai la joie, j'ai les invitations, j'ai les plaisirs de la vie, c'est ça, hein, le 8 de cœur, c'est ça, on reprend goût à la vie, on reprend plaisir, il y a des choses qui nous font plaisir, c'est vraiment ce que je ressens. Donc peut-être justement, peut-être une invitation de cet homme. Donc vous voyez, on me dit que peut-être que les invitations sont contrariées, ou peut-être que vous vous tracassez. Ça peut être ça aussi. Peut-être que vous êtes invité dans un rendez-vous galant, et puis que ça vous tracasse. Vous en avez un peu mal au ventre, ou les mains moites, ou voilà. Ça peut être ça. C'est la première rencontre, ou la première comment dirais-je, la première entrevue, et ce qui fait que ça peut vous tracasser. Ouais. Alors, il y en a qui ont des tracas par rapport à l'argent. Il y en a qui se tracassent par rapport à l'argent. Il y en a qui ont des soucis d'argent, qui se tracassent énormément par rapport à l'argent. Alors, peut-être justement que vous avez été voir cet homme par rapport à, c'est peut-être quelqu'un qui peut vous aider par rapport vos finances. C'est peut-être un mandataire, ça peut être, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Vous voyez, on se déplace, hein. On se déplace. Ça peut être aussi une contrariété par rapport à l'argent, par rapport à l'étranger aussi. Peut-être qu'il y a un déplacement ça vous tracasse parce que ça va vous coûter. Il y a un déplacement à faire, on doit se déplacer, on doit aller quelque part, mais en fin de compte, peut-être que vous vous tracassez parce que ça va vous coûter. On se déplace, hein. Vraiment on se déplace. Donc peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec, peut-être que c'est un homme qui a des origines étrangères et qui a un problème avec l'argent. On vous doit de l'argent, vous devez de l'argent, il y a un problème avec l'étranger, avec l'argent. Il y a des papiers, hein, on se déplace pour faire des papiers par rapport à l'argent. Ouais. Par contre, il y a toujours cette dame de carreau dans les parages. Est-ce que c'est cette dame de carreau qui met des bâtons dans les roues par rapport à l'argent? Est-ce qu'il y a des choses qui sont bloquées? Regardez, mais de toute façon, ne vous tracassez plus, ou vous ne tracassez pas, parce qu'il y a l'as de trèfle. Donc ça veut dire que vous aurez gain de cause sur cette dame. Ouais, attention quand même, hein, parce que vous avez vu, entre l'as de trèfle, vous avez ces deux personnes, hein, où ça fait plusieurs personnes. Là, c'est une dame, et là, c'est peut-être plusieurs personnes. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à l'argent. Hein. Alors, est-ce que c'est peut-être une somme d'argent que vous devez récupérer? C'est une certitude, très prochainement. Très prochainement, attention à ces personnes-là. Hein. Ouais. Il y a une signature. Il y avait une signature qui va se faire par rapport au papier, par rapport au travail, et par rapport au, je veux dire, à l'argent. Mais par contre, attention, il y a des mauvaises personnes. Attention à ce que vous signez. Alors, voilà, ça va peut-être parler qu'à une personne, mais je le dis parce que je le ressens énormément, c'est très fort. C'est qu'on me dit qu'il y a des signatures avec des gens malhonnêtes. Il y a des engagements avec des personnes malhonnêtes.
Hmm. Donc des signatures, ça peut être des engagements aussi avec quelqu'un qui vous aime. Des signatures, ça va être aussi avec un papa. Alors, ça peut aussi, comme si que votre papa, ça peut être aussi ça. Hein. Est-ce que votre papa veut vous mettre à l'abri? Parce qu'il s'aperçoit qu'il commence à, malheureusement, avoir un problème avec sa tête. C'est ce que je ressens. Hein. Vous savez, le début de maladie d'Alzheimer ou ne plus avoir peur de ne pas pouvoir prendre des décisions ou que ce soit de ses propres, de son propre avis. Et ce qui fait que, est-ce qu'il y aurait ça? Oui, regardez. C'est par rapport à une maison, c'est par rapport à la famille, c'est par rapport... ça peut être quelqu'un aussi qui vous aime énormément. Peut-être qu'il veut vous mettre à l'abri. Ça peut être aussi, vous avez rencontré quelqu'un, mais qui, je dirais, qui est assis financièrement et qui veut vous faire des papiers par rapport justement pour vous mettre à l'abri, parce qu'autour de lui, il y a des personnes très mal intentionnées. Ça peut être ça aussi. C'est ce que je ressens. Mais j'ai envie de dire que pour moi, il y a les 3 as. Donc déjà, les 3 as avec le succès. Bon, je sais que ça cacasse, il y a de la jalousie par rapport à ça. Hein. De toute façon, on le voit bien, puisqu'on a la dame de carreau et le valet de pique. Et je pense que c'est autour de monsieur qu'il y a le problème. Il est entouré de peut-être de mauvaises personnes. Parce que c'est un homme qui vous aime. Hein. C'est un homme qui vous aime, qui est protecteur, qui a des sentiments énormément pour vous. Donc, je vous dis, si vous n'avez pas d'amoureux, peut-être que c'est en lien avec votre papa, peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à l'argent avec votre papa. Il y a des signatures par rapport à l'argent. De toute façon, ça peut être aussi un revenu par rapport à une maison. Vous touchez de l'argent par rapport à une maison. Ça peut être par rapport à lié à un héritage. Ouais, vous voyez, j'ai le 9 de pique. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui prend fin. On touche de l'argent parce qu'il y a quelque chose qui prend fin. Donc ça peut être une séparation, ça peut être un décès, ça peut être... On revient un petit peu, il me semble qu'on a eu ça dans ces énergies dans cette semaine. Hein. Oui, parce que j'ai envie de dire que c'est peut-être pas tout à fait passé, c'est peut-être des choses qui se mettent en place. Hein. Obligatoirement. Hein. Alors, je vais recouvrir. Oui. Oui. Ah, et madame. Ok. Donc là, on voit bien que c'est une jeune fille, une femme, qui est peut-être inquiète. Ah, ça peut être une fille, une sœur, une amie. Donc, vous voyez, là, c'est le valet de trèfle est revenu. Donc, c'est peut-être quelqu'un... est-ce que c'est quelqu'un... est-ce que c'est le le mandataire qu'il faut se méfier? Est-ce que c'est l'agent immobilier qu'il faut se méfier? Est-ce qu'on veut essayer de vous la faire à l'envers? Attention. Après, est-ce que c'est un homme qui vous fait la cour et que je dirais que c'est pas quelqu'un de fiable? Ça peut être ça. D'accord? Ouais. Et là, ça peut être, je dirais, votre maman, votre sœur, votre belle-sœur, une amie, seule, veuve et divorcée. Hein. Ça peut être simplement de la jalousie. Hein. La jalousie, du mal-être, et ce qui fait que... Ça peut être un papa qui est contrarié par rapport à sa fille.
là, oui, c'est ça, c'est peut-être quelqu'un... Alors, ça fait pas partie de mon vocabulaire, mais on est en train de me souffler, peut-être un coureur de jupons. Alors voilà, ça fait pas partie de mon vocabulaire, mais je vous le dis parce que c'est ce qu'on me souffle. Allez, une petite lumière. Donc, allez, on va prendre... Vous voyez, hein, il y a un nouveau départ. Hein. Et je pense que je l'ai un petit peu émané dans toute la semaine, hein, ce nouveau départ. Il y a quelque chose, vous voyez, ce nouveau départ, on ancre vers quelque chose qui va tenir, on rentre vers quelque chose qui va vous stabiliser, on rentre vers quelque chose qui va ancrer. C'est ça. Donc attention aux personnes rusées. Hein. Il y a des personnes rusées dans la communication. Il y a des personnes rusées qui, en fin de compte, qui prêchent le faux pour savoir le vrai, qui vous fait parler pour savoir ce qui se passe. Alors, attention par rapport à ça. Ça peut être aussi, on a un dialogue, on a beaucoup de dialogue dans son travail. Vous voyez? Alors, il y a de la tristesse. Ah, ok. Il y en a qui veulent quitter leur travail. Il y en a qui veulent quitter leur travail. Il y en a qui veulent ouais. Ça attriste, mais il y a quelque chose comme si que on a envie de parler de... Après, il faut avoir la foi aussi, on me dit. Ouais, vous voyez, regardez, il y a les tracas. On a envie de changer des choses, hein, de toute façon. Ouais. Il y a des tracas par rapport à certains, il y a des tracas par rapport à la santé. Il y a des tracas par rapport au bien-être. Il y a des tracas par rapport à la famille. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent justement se mettre à leur compte? C'est pour ça arrêter leur travail pour se mettre dans le bien-être et voilà, ils se tracassent. Ouais. Il y a des déplacements et on se dispute. Il y a des conflits, des disputes. Ça peut être mental. Hein. Ça peut être mental. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez, on a encore la dispute. Hein. On a encore la dispute, le conflit. Ça peut être aussi, pour certains, je vais regarder ce qu'il y a derrière. Ouais, ok. Pour certains, peut-être des petits moments de crac-crac. Fin la jalousie. Fin la jalousie. Ouais. Avec la foi, avec les prières, il y a fin la jalousie, il y a une renaissance, une reconnaissance aussi. C'est ce que je ressens. Allez. Nous avons encore cette santé. Nous avons la chance, voyez. On retrouve de la vitalité, on retrouve de l'énergie, on retrouve de la force. Peut-être qu'il y a la chance par rapport à la famille, peut-être qu'il y a la chance par rapport au bien-être. Ouais, c'est ça, regardez. Il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles qui arrivent, ou peut-être des nouvelles qui arrivent, ou peut-être des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie. Vous voyez? C'est bien dans le travail. J'ai envie de dire que le travail du bien-être, le travail de la santé, le travail va... Il y a la chance par rapport à ça. Regardez, on retrouve les mêmes cartes. Hein. C'est incroyable. Donc le tracas. Les soucis passagers. Donc est-ce qu'il y en a qui sont à leur compte dans le bien-être et que en ce moment ils traversent un moment un petit peu plus difficile?
Donc, il y a des communications qui vont être coupées, qui vont être tranchées. Sur votre lieu de travail, apparemment, il y en a qui vont faire du ménage, qui vont couper court. Regardez, et vous avez l'étoile. Ça peut être aussi, on récolte ce qu'on sème. Hein. Arrêtez de vous tracasser, arrêtez de ramoner, arrêtez de... Pas de ramoner, mais de ruminer, pardon. Et je voyais, regardez, il y a l'étoile. C'est un très très beau jeu. Hein. Je pense que là, vous vous êtes rendu compte, alors, est-ce que sur votre lieu de travail, est-ce que à votre travail, il y a des tracas, d'accord? Mais je pense que de toute façon, les tracas vont se dissiper. Hein. Allez, s'il vous plaît, vous avez normaux, est-ce que je peux avoir des compléments d'information sur la carte 23, la carte 6 et la carte 10, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous avez normaux, puis-je avoir, s'il vous plaît. Alors, la carte 23, la carte 10, ah, la carte 10, pardon, et la carte 6. Merci. Donc, vous voyez, c'est exactement ce que je dis. Oh, merci, merci, merci. Donc, c'est les tracas mentaux. C'est les tracas mentaux, c'est juste le mental. C'est que en fin de compte, vous ressassez, vous ruminez. Après, à juste titre, bien sûr, de toute façon, si on est tracassé, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, bien sûr. Mais je pense que des fois, il faut faire un lâcher-prise parce que plus on se tracasse, plus on est dans une énergie où on est dans le doute, dans le manque de confiance et tout ça, plus ça revient. Alors qu'on se dit, bon, ok, je lâche prise, on verra bien. Ben, vous verrez, essayez, et vous verrez. Alors, je ne dis pas que ça va résoudre tous les problèmes, bien sûr que non. Mais déjà, vous allez voir, vous allez vous sentir mieux et vous allez vous rendre compte, oh ben oui, ça s'est bien passé en fin de compte. Vous voyez? Parce que là, je vois bien le tracas mental. Le tracas parce que ça peut être un tracas parce que vous avez peur, c'est ça, de peur de ne pas y arriver, de peur de ne pas... Regardez, c'est juste un souci passager. Parce qu'on trouve la solution, parce qu'on trouve la clé, parce qu'elle est à la clé de la réussite. La clé par rapport au travail. Voyez, on coupe aux tranches peut-être par rapport à des nouvelles. Peut-être que vous allez couper trancher par rapport à des messages. Peut-être que vous allez recevoir des messages et là, cette fois-ci, vous êtes dans des conditions où vous avez réfléchi, je dirais, et que là, vous vous dites, bon, allez, cette fois-ci, c'est bon, moi, j'arrête tout, j'envoie un message bien gentiment et je clarifie la situation. Ça peut être ça, hein. Alors, ça peut être par SMS, ça peut être par mail, ça peut être... donc, vous voyez les communications actuelles, d'accord? Donc, mais voilà, et on a l'étoile. Donc, j'ai envie de dire... Si vous pouvez, parce que je sais bien que c'est pas facile, si vous pouvez arrêter ce mental, faites des petites méditations, essayez de vous occuper, de faire des choses qui en fin de compte, il faut arrêter votre mental. Donc, évidemment, si la méditation ne vous parle pas, mais vous pouvez très bien prendre un livre, faire des mandalas, aller dans votre jardin, aller faire des boutiques. Il faut arrêter le mental. Donc, essayez de faire des choses qui puissent faire ça. Après, je sais bien, ça revient un peu. Mais si vous pouvez déjà limiter un petit peu le temps de ce tracas. Par contre, vous voyez, de toute façon, il y a la solution, il y a la clé de la réussite. On réussit à trouver des solutions. Et regardez, dans votre jeu, il y a quand même l'étoile, la clé et la chance. D'accord ? Wow. Écoutez, hein, pour ce jeudi, moi je trouve que c'est sympathique. Allez, un petit cadeau, 3 cartes pour l'amour. Allez, s'il vous plaît, une GK, 2,
Waouh, génial. Une troisième, s'il vous plaît. Non, là, c'est trop. Une seule, s'il vous plaît. Merci. Allez. Chaud. Sortie. Grand-mère. Alors là, ce qui me vient tout de suite, c'est que peut-être que vous êtes une personne qui est seule. D'accord? Et que, comment dirais-je, et que votre grand-mère, peut-être qui est au ciel, va vous envoyer une personne. Il y a des invitations qui arrivent. Il y a des invitations qui arrivent, il y a des sorties qui arrivent. Je dirais même que ça peut être chaud. Ça peut être une sortie qui fait que, ben voilà, on va se faire plaisir, je pense. Qu'est-ce qu'on veut dire, ce grand-mère? Ah. Peut-être que vous avez une personne... alors là, ça peut toucher le familial. Hein. Peut-être que vous avez une maman ou une grand-mère ou qui... je sais pas. Est-ce qu'elle veut... Peut-être que vous avez rencontré une personne plus âgée que vous. Mais c'est une personne qui, je pense, ne voudra pas s'engager. C'est une personne qui profite de la vie. C'est une personne qui aime la vie. Donc, à vous de voir. Peut-être que c'est une personne qui, ben, on appelle ça fausse. Ça peut être aussi, peut-être que vous avez été trompé. Peut-être que vous avez été trompé. Peut-être qu'il y a eu quelque chose de négatif dans votre couple, dans votre vie d'avant. Et que du coup... mais je pense que là, les sorties, les évitations, j'ai envie de dire comme si que vous avez envie d'un nouveau de vivre. D'accord? Ça peut être aussi, ouais, je pense que vous pouvez rencontrer une personne qui, attention, qui est plus âgée que vous, mais qui aime vraiment, vraiment, vraiment la vie. Ouais. Il y a des réconciliations en famille aussi. Il peut y avoir des réconciliations avec une personne plus âgée. Peut-être que vous allez être à nouveau invité. Voilà par rapport aux sentiments. Adapté à votre situation surtout. D'accord? Si ça ne vous parle pas, passez. Allez, juste un petit message angélique. Vous pensez à votre question. Ah, écoutez, ils ont voulu nous en donner deux, donc je les prends. Vous pensez à votre question. Alors surtout, je l'ai déjà dit, mes petites lumières, ne demandez pas toujours la même question. Parce que c'est pas bon. Parce que en fin de compte, voilà, à un moment donné, ils vont vous répondre une chose. Et puis là, il faut juste demander d'autres questions. Donc vous posez votre question dans votre tête. Surtout pas une question dans une question. Il faut que ce soit une question fermée. Vais-je réussir professionnellement? Vais-je avoir mon examen? Vais-je bientôt rencontrer l'amour? Voilà. Allez, on y va. Réponse 1. Occasion favorable. On a l'abondance qui tombe. D'accord? Et réponse 2. Rétablissement. Donc j'ai envie de dire que voilà, que ce soit l'une ou l'autre, les choses se mettent en place, les choses sont favorables, c'est le bon moment. Donc je vous souhaite une très 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 belle journée mes petites lumières. Merci, merci pour vos commentaires, vraiment ça me fait chaud au cœur. La famille grandit de jour en jour et je vous en remercie énormément. Merci pour vos partages, merci pour vos commentaires, merci pour vos petits pouces parce que c'est ça qui fait vraiment, plus il y a de pouces, plus il y a de, comment dirais-je, de vues. Hein, parce que c'est comme ça que ça fonctionne apparemment. Je ne sais pas trop comment mais je sais que voilà, ça augmente, plus il y a de vues, plus il y a de pouces, plus il y a de... Et ça fait grandir la chaîne.
Et pour les personnes qui désirent avoir une consultation avec moi, vous avez la petite flèche, vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées pour pouvoir prendre un rendez-vous. Sachez que je redis, si jamais vous ne me suivez pas sur Facebook, mais vous avez une invitation, ce n'est pas moi. Moi, je ne demande pas à vous faire une guidance gratuite, encore moins vous dire salut et encore moins vous demander votre carte bleue. C'est pas comme ça que ça se fasse. Quand vous demandez un rendez-vous avec moi, d'abord on se parle verbalement ou en message privé. Donc surtout, surtout, ne pas vous faire avoir. Donc je vous en remercie, je vous souhaite une très 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 belle journée. Merci, merci, merci de votre fidélité. Je vous embrasse très fort.